Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais m'essayer à un exercice très difficile. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui, et moi-même d'ailleurs, je montre tout ce qu'il ne faut pas faire. J'explique par exemple que le stress acidifie l'organisme, que la peur, l'inquiétude nous déminéralise aussi. Oui, surentraînement aussi. Je montre un petit peu le prix que j'ai payé, moi, avec cette déminéralisation due au surentraînement. C'est-à-dire que moi j'ai sacrifié mes dents, d'autres ont sacrifié leurs cheveux. Hein. On voit beaucoup de héros, d'acteurs américains comme Bruce Willis ou Statham qui se rasent le crâne. Alors évidemment, c'est dû au stress, c'est dû à la drogue, c'est dû à tous les produits hyper acidifiants. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'acidose, hein, car j'ai souffert pendant plus de 40 ans de maux de tête terribles, qui ne pouvaient être calmés, on va dire, que par une longue, très très longue méditation. J'ai appris par la suite que, en fin de compte, avec la respiration, j'arrive à m'alcaliniser le sang, à désacidifier le sang, ou bien par des prises d'opioïdes. Alors le problème des prises d'opioïdes, c'est qu'aux USA, en 2017, il y a eu 72 000 morts par overdose. Et en France, c'est en train de prendre le chemin. Tout simplement que aux États-Unis, c'est la première cause de mortalité, plus que les armes. Vous voyez, il y a plus de morts par les overdoses de médicaments antidouleurs que par les armes à feu. Alors évidemment, ça a l'air complètement nouveau comme information, hein, ça peut vous étonner, mais en Indochine, on n'est pas arrivé là-bas pour cultiver du rutabaga ou du riz, hein. On était allé là-bas pour l'opium et la guerre d'Afghanistan, hein, voilà, c'est pareil, on n'est pas venu ramasser des coquelicots et des tulipes, on est venu ramasser le commerce de l'opium, du pavot pour nos chers amis des lobbies pharmaceutiques qui sont les premiers sponsors des politiques et des marchands d'armes. Voilà. Donc, je voulais vous parler de cette hyperacidose. Donc, alors, en fin de compte, les maux de tête, souvent, c'est ça, c'est une perte de minéraux, l'insomnie, les caries, tout ça, ce sont des pertes de minéraux. Les tendinites, ce sont des pertes de minéraux. La cellulite aussi peut être considérée comme une hyperacidose, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'organisme stocke tout ce qui ne peut pas gérer de saloperies que vous mangez, tout simplement parce qu'il a quelque chose de beaucoup plus important et plus urgent à faire, qui est de désacidifier le sang. Je pense que, vous savez que le corps, dans le corps humain, vous avez énormément d'équilibre, que l'organisme passe son temps à équilibrer. Par exemple, l'équilibre sel-eau, l'équilibre calcium-magnésium, l'équilibre je sais pas moi, oxygène, carbone. Donc en fin de compte, on appelle ça l'homéostasie, le corps passe son temps à essayer de se réparer, essayer d'équilibrer tous ces déséquilibres. Et voilà, donc quand vous mangez des saloperies, vous dites ouais, c'est rien, ça me fait pas mal. Ah, ben non, parce que le corps, il a autre chose à faire que gérer une diarrhée, etc., etc. Donc le corps, il va gérer d'abord ce qu'il y a de plus important. Et ce qu'il y a de plus important, c'est de ne pas être en hyperacidité, en hyperacidose, car c'est une question de vie ou de mort. Hein. L'hyperacidose vous mène à la mort, tout simplement. Donc j'avais écrit, il y a quelques années, ce livre qui s'appelle Le secret des ninjas. Et dans ce livre, je mets plusieurs preuves que les ninjas étaient végétariens. Et la toute première preuve, c'est-à-dire le tout premier médicament qui m'avait document qui m'avait étonné, c'était quand j'avais fait traduire par les personnes du centre franco-japonais de Bordeaux, le premier livre que j'avais acheté au Japon, qui s'appelait Ima Ninja. Et dans Ima Ninja, vous aviez un petit texte. Et ce petit texte disait, vous voyez, ça c'est Ima Ninja. Alors, Ima Ninja veut dire être ninja aujourd'hui. Hein. Il y avait expliqué, alors je vais vous le lire.
Donc il mange tout ce que mangent les ninjas, hein, riz complet, tofu, fromage au soja, donc légumes, plantes sauvages, petits poissons parfois, sésame, umeboshi, miso. Voilà. Autrefois le guerrier qui se cachait à travers le pin n'employait pas le feu, non seulement pour éviter d'être découvert, mais aussi par souci d'hygiène. De même, il ne mangeait pas d'animaux, parce qu'il savait que le sang est impur. Ainsi, le ninja évitait de prendre des aliments acidifiants pour choisir une alimentation saine et correcte. Alors ça, j'avais pas compris qu'est-ce que voulait dire une alimentation acidifiante. J'avais 30 et quelques années, 31, 32 ans. Voilà, et j'étudiais énormément l'alimentation depuis des années, mais je ne savais pas ce que voulait dire tout simplement aliment acidifiant, parce que c'était très peu usité. Dans un autre livre, qui est pratiquement le premier livre où Uetsumi Sensei a parlé des techniques de combat, qui s'appelle Togaku Ryunin Pota Jutsu Tenshinjin Ryaku no Maki, vous voyez, donc ça c'est le livre, carrément à la première page, il parle de ce que mangeaient les guerriers et les ninjas, et je ne comprenais pas, il parlait qu'il buvait un verre d'eau salée tous les matins. Je me lève, je bois un verre d'eau salée et je me promène. Donc son petit déjeuner, c'est d'aller boire un verre d'eau salée et de se promener. Ah. Encore une fois, j'ai pas compris. Alors évidemment, on m'avait envoyé des documents en disant que c'est bien de prendre de l'eau salée, ça équilibre la pression dans le sang, ça évite cette dépression, cette sensation de tête qui tourne quand on jeûne, par exemple. Ça équilibre la pression osmotique. Hein. Donc voilà, tout ça, je comprenais rien du tout. Bon, on en apprend tous les jours, Et puis, le problème, la solution, c'est que j'ai fait une formation en micronutrition à la fac de Poitiers, je vais expliquer, et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait énormément de choses qui acidifiaient. Et par exemple, si vous prenez trop de protéines, vous prenez plus de 20 grammes de protéines par repas, eh bien, vous pissez vos minéraux, vous perdez vos minéraux. Pourquoi? Parce que le corps va sacrifier ces minéraux, alors dans les os, dans les cheveux, dans les dents, par exemple, ou même le calcium dans le muscle. Hein. Le calcium sert à vous contracter le muscle, ou bien le magnésium qui sert à vous détendre, parce que vous avez des minéraux qui sont acidifiants, d'autres qui sont alcalinisants, et ceux qui sont alcalinisants, c'est par exemple le magnésium, et calcium et potassium. Donc c'est ce dont on a besoin. Dans cette formation, il était expliqué que, par exemple, si vous mangez trop de protéines, eh bien, vous pissez votre sang, vous pissez vos minéraux, hein, vous pissez votre vie, en fin de compte, hein, tout ce dont vous avez besoin pour réfléchir, pour contracter votre muscle, pour récupérer. Le magnésium sert à vous détendre, voyez. Donc, alors je prends l'exemple, alors là, c'est Nathalie Boisseau dans son livre, hein, son livre, c'était, j'essaie de le trouver, évidemment, on m'écrit au même moment, son livre, c'est Nutrition et bioénergétique du sportif. Hein. Donc, Nathalie Boisseau est chercheure à la faculté des sciences du sport de l'université de Poitiers. Hein. Donc, son livre est aux éditions Masson, collection STAPS. Un livre qui s'adresse aux entraîneurs, aux licenciés STAPS et aux masters. Hein. STAPS toujours, hein. Donc les sciences et techniques appliquées pour les activités physiques et sportives. Donc, elle explique que ça ne sert à rien de se gaver de protéines. Tout simplement, si vous prenez de 1,3 à 2,3 g de protéines par poids de corps par jour, et que vous avez une augmentation de la masse musculaire, vous n'aurez pas plus de force. Chez le bodybuilder, l'augmentation de la masse n'augmente pas la force. Par contre, vous risquez des tendinites parce que vous allez pisser votre calcium et vous allez faire des inflammations. Et que l'excès de protéines égale excrétion urinaire en calcium, qui amène à l'ostéoporose, voire à l'ostéopénie, c'est-à-dire une perte de la masse osseuse. C'est quand même grave. C'est vrai que j'ai vu des types qui étaient quand même vraiment balèzes, costauds, ils se tordaient la cheville, ça pétait, quoi. Parce qu'ils étaient lourds et parce qu'ils étaient en ostéoporose. Vous voyez, donc à la formation aussi de préparateur physique, on a eu toujours à la fac de Poitiers, j'ai eu un responsable de tout ce qui était hydratation, donc le numéro 1 de l'hydratation française, qui est un ancien colonel, il me semble, donc qui travaillait avec les légionnaires, donc il faisait des biopsies aux légionnaires après les avoir fait marcher 30 km par exemple sous le soleil, sans boire, pour voir ce que ça donnait.
Donc, il expliquait par exemple que boire de l'eau comme ça, boire des minéraux, ça servait strictement à rien. Vous pouvez sucer des cailloux et boire de l'eau, ça sert à rien. Tout simplement parce que les minéraux ne sont accessibles que quand ils ont été digérés par le monde animal ou végétal. C'est-à-dire, alors je vous donne des exemples, parce que là j'ai les études comme celle de Pierre Moreau de l'Université de Montpellier, du philosophe scientifique Henri Bergson ou du professeur Maurice Aubert, démontrent que les animaux ne peuvent assimiler les minéraux qu'à condition que ceux-ci soient au préalable travaillés par des végétaux, ce qu'on appelle biodisponibles ou sous forme colloïdale. C'est pour cela que nous ne pouvons pas assimiler les minéraux contenus dans les eaux minérales. En ce qui concerne l'eau de mer, et particulièrement l'eau de Quinton, le phytoplancton et le zooplancton transforment les minéraux marins et les rendent ainsi biodisponibles pour notre organisme. Ce sont des oligoéléments hautement assimilables. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous prenez beaucoup de minéraux, des compléments alimentaires pharmaceutiques, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, comme je vous ai dit, manger beaucoup de protéines acidifie le sang, mais le surentraînement au-delà de 10 heures par semaine, l'entraînement musculaire au-delà de 10 heures par semaine va acidifier le sang, va vous mener en hyperacidose. Ensuite, vous avez un nutritionniste qui s'appelait Viktoras Kulvinskas, qui estime que la destruction globale des nutriments, donc tout ce qui est biodisponible, donc après la cuisson, est de 85%. C'est-à-dire dès le moment que vous faites cuire un aliment, vous détruisez à 85% tous les vitamines, toutes les protéines, tous les enzymes, de toute façon, qui meurent à 40 degrés, comme beaucoup de vitamines. Alors, il explique aussi que l'Institut Max Planck, pour la recherche alimentaire en Allemagne, a déterminé que les protéines cuites n'ont que 50% de biodisponibilité. Donc quand vous mangez des protéines, vous bouffez 50%. Vous les détruisez, 50% de ces protéines, par rapport aux protéines crues, par exemple. On peut considérer en général que les aliments cuits coagulent les formes minérales chélatées des protéines bioactives, dissocient la structure de l'ADN et de l'ARN, et produisent des radicaux libres dans les graisses et les protéines. On a parlé des AGE, on a parlé des molécules de Maillard qui sont cancérigènes, et tout ça c'est, on va dire, superoxydant. Quand on vous dit qu'il faut manger des antioxydants, il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes crus pour avoir des antioxydants, c'est tout simplement que c'est superoxydant, hein, oxygène, acidification, voilà, c'est la même chose. On va dire oxydation, acidification, c'est la même chose. Donc, quand vous mangez beaucoup d'aliments cuits, eh ben déjà vous assimilez peut-être que 50% de ce que vous mangez, mais en plus, et je regardais, je pensais que c'était flou, et en plus, eh ben vous créez des AGE, des agents de glycation, et des molécules de Maillard qui sont hyper oxydantes. Et donc, vous acidifiez encore plus votre sang. Alors, ça en fait des choses, hein. Le stress peut vous acidifier. Alors, j'avais fait une petite liste. Le stress, la colère, l'inquiétude, quand vous êtes en peine, tout ça, vous faites beaucoup de radicaux libres et vous allez acidifier votre sang. Voilà. En plus, comme je disais, chaque fois que vous avez une douleur, vous prenez des aliments chimiques, hein, vous prenez des médicaments, pas des aliments chimiques, mais des médicaments, et c'est très acidifiant souvent. En sachant que déjà 12 millions des Français sont sous opioïdes, il serait plus intéressant de savoir pourquoi ils ont mal, pourquoi ils ont ces douleurs dentaires, pourquoi ils ont cette arthrite, pourquoi ils ont ces tendinites, pourquoi ils ont ces maux de tête, comme j'avais moi. Voilà. Tout simplement parce qu'ils sont en hyperacidose. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous donner la solution vers la fin de la vidéo. Hein. Donc, voilà, donc Togaku Ryu montrait qu'il fallait boire de l'eau salée, et Ima Ninja disait qu'il ne fallait pas manger de viande parce que c'était hyper acidifiant. Alors bien sûr, vous avez des tas d'études, hein, vous avez des livres, hein, je vous en montre un sur genre 5 ou 6 là-dessus, le grand livre de l'équilibre acido-basique. Donc c'est vrai que depuis les années 90, 2000, on a commencé à s'intéresser à l'équilibre acido-basique dans l'alimentation. Et là, il y a quelque chose qui a été sorti, c'est ce qu'on appelle le PRAL. Alors le PRAL, c'est en fin de compte le taux d'acidification, oui, on peut dire ça, des aliments. À quel point les aliments vous acidifient. Alors je vous montre un petit peu le PRAL. Ah, c'est ceci. Alors, tout ce qui est en bleu, c'est ce qui n'acidifie pas. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui acidifie.
je vous demande de faire des recherches, vous allez tomber sur les culs, tout simplement parce que si vous prenez des aliments comme les céleris, les épinards, les carottes, vous êtes de -14 à -5 en acidification, c'est-à-dire c'est très basique. Par contre, dès que vous commencez à prendre des céréales, vous passez à 1, le pain, le blé, la farine blanche à 3,7. Le riz blanc à 4,6, les spaghettis à 6,5 d'acidification. Et puis donc tout ce qui est viande, alors ça va jusqu'à 11 hein, pour le salami. Tous les laitages, alors ça commence à 14,5, hein, 14,6, et le parmesan on en est à 34. Vous voyez, ça veut dire qu'en fin de compte, le parmesan c'est à peu près comme l'acide de batterie. Quand vous mangez une bonne pizza, alors vous avez déjà du blé qui est cuit, hein, donc c'est très acidifiant. Dessus on va vous mettre du jambon, c'est hyper acidifiant, et du parmesan, on est parti vers ce qu'il y a de plus acidifiant. Donc évidemment, vous pouvez manger votre pizza, mais si vous mangez 1 kilo de carottes et 5-6 salades avant, c'est pas mal, ça va, comme on dit, tamponner. Mais je crois pas. Hein, le type qui fait du sport, il acidifie son sang, parce qu'il fait beaucoup de gaz carbonique, etc. Tout le monde le sait. Hein. Si vous avez des courbatures, voilà. Donc souvent quand vous faites beaucoup de sport, vous avez des tensions, vous avez des maux de tête, vous avez des nausées, tout ça, ça peut être aussi l'hyperacidification. Quand vous faites une détox aussi, quand vous faites un jeûne, quand vous commencez à faire une cure de fruits, une cure de jus, vous risquez d'avoir des détox. Ou d'avoir très très froid parce que votre organisme est complètement fatigué et il a autre chose à faire qu'une détox à ce moment-là. Donc comme disait Thierry, moi je mets un peu de sérum de Quinton dans l'eau de mer, dans les jus, hein, donc c'est de l'eau de mer, hein, donc ramené à l'isotonie, et c'est mis dans les jus comme ça. Quoi vous dire, voilà, les minéraux ne sont pas disponibles, hein. Quand vous les mangez comme ça, il faut les prendre sous forme colloïdale. Voilà, donc je crois que j'ai pratiquement dit tout ce que j'avais à vous dire sur les superoxydants, hein, que sont le stress, ce que sont tous les... Superoxydants, c'est super acidifiant, hein, c'est hyper acidifiant, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai une solution à vous donner. Parce que vous savez que j'ai fait une vidéo, j'ai fait toute une série de vidéos, et avant de partir en Russie, donc j'étais assez impatient, assez stressé, je voulais y aller absolument, j'étais pressé, bon, et en plus j'avais chopé la crève, c'est-à-dire j'avais discuté pendant une bonne heure en plein courant d'air après un cours où j'avais beaucoup transpiré, donc j'ai eu un refroidissement. Quand on parle de crève, c'est un refroidissement, et j'avais une tête de déterré sur mes vidéos. Et là, il y a deux personnes, c'est Gemina et Jean-Phi, qui commercialisent du sérum de Quinton, c'est-à-dire de l'eau de mer, hein, on va dire, hein, parce que sérum de Quinton est une marque déposée, et ils m'ont fait cadeau donc d'une cure de Quinton. Et c'est vrai que j'ai fait la cure avant d'aller en Russie, je continue la cure maintenant, je vais continuer encore la cure maintenant, et je leur dis, mais comment vous remercier, parce que bon, ils m'ont fait quand même cadeau de plusieurs bouteilles, et ils m'ont dit, voilà, en aidant les autres aussi à pouvoir se reminéraliser. Alors, je vous montre un petit peu le produit. Hein. Le produit, c'est eau de vie, hein, ça s'écrit comme ça, eau de vie, parce qu'il y a plusieurs sérums de Quinton, il y a plusieurs... vous connaissez Monsieur Quinton, alors là, je vais vous expliquer un peu qui est Quinton. Hop, je l'ai pris quelque part. Je pense que dans les gens qui me suivent, vous devez avoir au moins 2000 personnes qui savent qui est Quinton. Hein. Donc c'est René Quinton, hein, donc 1866-1925, hein, c'était un naturaliste, un physiologiste, un biologiste français. Alors il avait fait quelque chose d'extraordinaire qui était... il s'est aperçu par exemple que nos 100 000 milliards de cellules baignaient dans du plasma, dans du sang, et que ce sang, ce liquide plasmatique avait la même acidification, la même acidité que l'eau de mer. Donc en fin de compte, faut que je le marque parce que j'ai une super anecdote à vous dire, au Cambodge. Et donc il s'était aperçu que
si on pouvait remplacer le sang par de l'eau de mer, par exemple pour les transfusions ou quand les gens étaient malades, ça pouvait guérir. Donc il a fait plusieurs essais. Et un jour, on lui a amené un chien qui était complètement exsangue, hein, donc il avait perdu une bonne partie de son sang, voire pratiquement tout son sang, et il a fait une transfusion à l'eau de mer, donc à son eau de mer, ramenée à l'isotonie, il me semble. Et en fin de compte, ça a sauvé le chien. Il y a une autre expérience qui a été faite dans les années 70, j'ai vu ça l'autre jour, où effectivement on a refait l'expérience avec un chien qui était exsangue, donc avait perdu son sang à 50%, et c'est dans les années 70, et effectivement ils ont remis cette eau de mer, et ça l'a sauvé, quoi. Alors je ne retrouve plus le texte, mais bon, vous ferez vos recherches sur Wikipédia. Et voyez, donc en fin de compte, j'avais vu ça déjà dans l'histoire de l'humanité, de la vie, hein, en fin de compte. Cette cellule qui était dans l'eau de mer, hein, qui s'est mise à faire une sorte de coque. Ensuite, dans cette coque qui est devenue un exosquelette, hein, comme les coquillages, par exemple. À l'intérieur, il y a eu tout un ensemble de cellules, hein, qui sont différenciées. Après, ils se sont mis à avoir des branchies. Après, ils se sont mis à sortir de l'eau. Voilà. Puis c'est devenu l'être humain. Ça, c'est un petit peu l'histoire de l'évolution. Et qu'on garde en nous cette eau de mer. Il y a toujours ces 100 000 milliards de cellules qui sont là, à l'intérieur de nous, hein, avec des bactéries, des virus, bien sûr, dont on a besoin pour vivre. Et donc, on est une sorte de sous-marin avec à l'intérieur un paquet d'eau de mer avec des milliards de cellules, 100 000 milliards de cellules. Donc René Quinton s'était basé là-dessus pour pouvoir faire ses travaux. Et donc pendant très très longtemps, y compris en guerre 14, on a fait beaucoup de transfusions et on a sauvé des milliers de personnes grâce à l'eau de mer. Ramener certainement l'isotonie, hein, ça veut dire la même je crois que c'est au pH 7, hein, l'isotonie, hein, même acidification que le sang, quand il est en bonne santé. Et après, il y a eu les antibiotiques avec les Big Pharma, et alors là, on n'a plus voulu entendre parler de M. Quinton, comme tous les gens qui ont, comme Gerson, comme tous les gens qui ont trouvé des remèdes contre le cancer, qui ont reçu des médailles, etc. On n'a plus voulu entendre parler d'eux. Voilà, donc tant qu'il y a du fric à faire. Donc l'anecdote, c'était, vous voyez, il y avait une émission qui s'appelait 5 colonnes à la une. Alors, il y avait Igor Barrère, je me souviens, et plusieurs personnes qui faisaient cette émission. C'est en noir et blanc, dans les années 74, vers là. C'était juste, ou 72, c'était pendant la guerre du Cambodge. Donc chez les Khmers, ils étaient en Angkor, dans le temple d'Angkor, je me souviens. Et donc je regardais ça, vous voyez, gamin. Et puis quelque chose qui m'avait vraiment étonné, c'est l'assurance des chirurgiens. Il y avait une espèce de toile de tente, comme ça, posée sur des bambous, et c'était un hôpital de campagne. Voilà, c'était dans les ruines du temple d'Angkor, et les blessés étaient là, il y en a qui manquaient un bras, les autres qui étaient blessés par balle. Et puis on voyait le gars qui faisait des transfusions, alors soit avec des noix de coco, soit avec des poches en plastique, et le français lui disait, le journaliste français lui disait, mais comment vous faites pour savoir quel est le groupe sanguin de la personne pour pas vous tromper? Et le chirurgien qui avait fait ses études en Occident, hein, il rigolait, et il disait, on se débrouille. Et en fin de compte, il mettait pas du sang dans les poches, il mettait de l'eau de mer, il mettait de l'eau salée, vous voyez. Donc c'est très très important. L'important, c'est de maintenir la pression dans le sang, hein, de façon que le corps ne puisse pas perdre trop de pression, pour pas que le corps ne puisse plus, quand vous perdez beaucoup de sang, votre corps ne peut plus pomper. Donc il faut maintenir une certaine pression. Je suis un peu confus parce que c'est vraiment, voilà, j'étais très touché par le fait qu'on m'offre plusieurs bouteilles d'eau de vie. Eau de vie, évidemment, avec un O. Hein. Et en plus, Jean-Phi et Jimena m'ont proposé d'en discuter avec les internautes et de leur proposer une réduction. Donc si vous voulez vous désacidifier le sang, alors je vous rassure, hein, tout le monde est en acidose. Tout ce qui n'est pas la viande, tout ce qui est la viande acidifie le sang, tout ce qui est produits animaux acidifie le sang, tout ce qui n'est pas les fruits et les légumes, donc quand vous les mangez,
tout ça, ça vous acidifie le sang. Alors moi je me souviens, quand je faisais beaucoup de muscu, je faisais des régimes de protéines, on mangeait beaucoup de protéines en poudre, des œufs, on s'entraînait comme des malades. C'est là que mes caries ont commencé à arriver, c'est là que j'ai commencé à perdre mes dents et avoir des douleurs articulaires. Donc effectivement, on est tous en hyperacidification, en hyperacidose. Donc ce serait pas mal. Vous voyez, quand vous commencez à avoir beaucoup de problèmes comme prendre de l'embonpoint, prendre de la cellulite, avoir des maux de tête constamment, avoir de l'arthrose constamment, c'est que le corps il a autre chose à faire que s'occuper de ces, comment on peut dire, de ces problèmes qu'il juge mineurs, et il veut s'occuper d'un problème en priorité, qui est la désacidification du sang. Alors cherchez, faites vos recherches vous-même sur Internet, et vous verrez à quel point l'hyperacidose est dangereuse. Hein, l'hyperacidose est mortelle, je dirais. Hein. Voilà, donc si vous voulez commander, si vous voulez faire des essais, si vous voulez des renseignements, avoir des fiches, etc., vous allez sur le site qui s'appelle Plasma du 6, hein, vous savez, le petit tiré du 6, eau de vie, hein, comme je vous l'ai montré, avec un O. Hein. Donc c'est plasma-du 6 eau de vie.com. Voilà. Et vous aurez Gémina ou Jean-Phi qui vous répondront. Donc plasma-eau-de-vie.com, et vous faites le code de réduction si vous voulez acheter un produit qui s'appelle Bernard 17. Hein. En majuscule, vous faites Bernard 17. Hein. Donc c'est mon prénom avec le Charente-Maritime, hein, le département Bernard 17, et vous aurez une réduction sur vos achats. Voilà, ils m'ont fait un cadeau. Voilà, moi je suis content. Ça leur permet de faire je leur fais un cadeau à eux parce que je parle de leurs produits, et ça vous fait un cadeau à vous parce que ça vous permet de pouvoir certainement résoudre des problèmes que vous trimballez depuis des années et donc pour lesquels vous n'avez aucune solution. Alors, pour résumer, vous avez des douleurs, vous prenez des antidouleurs, des opioïdes, vous risquez une overdose. Hein, c'est pour ça qu'on a supprimé l'accès libre à la codéine en France il y a pas longtemps, je crois qu'il y a 1 an. Hein. Tout ce qui était Propofan était interdit, ça a été remplacé par Prontalgine, etc. Donc on connaît les dangers, on n'en a pas parlé, mais on connaît les dangers, quand on a vu le nombre de morts aux États-Unis. Et voilà. Donc plutôt que de prendre des antidouleurs, c'est bien aussi d'arriver à ne plus avoir mal par l'alcalinisation du sang, on va dire. Voilà, de votre organisme. Donc si vous avez des maux de tête et que vous continuez à vous entraîner, vous allez avoir des tendinites. Si vous avez des tendinites, vous continuez à vous entraîner, vous allez risquer d'avoir des caries. Si vous avez des caries, des tendinites, des maux de tête, vous continuez à vous entraîner, que vous prenez des antidouleurs, vous risquez une overdose d'antidouleurs. Voilà, donc on savait déjà que beaucoup d'antidouleurs étaient extrêmement dangereux pour le foie. Hein, les trucs aussi bêtes, pas le paracétamol, mais l'autre, là, aussi dangereux. Si, c'est le paracétamol, si, c'est ça qui vous bousille, qui vous fout les cancers du foie. Mais enfin, tout le bénéfice est pour les mêmes. Hein. Voilà, donc, n'hésitez pas d'aller sur le site plasma-6 eau de vie et voir un petit peu... ce qu'ils vendent. Alors, vous pouvez l'avoir en ampoule, vous pouvez l'avoir en bouteille, vous pouvez faire des cures, sur 3 mois. Vous leur demandez des conseils et ils vous diront comment prendre les cures. Moi, ils m'ont donné un conseil pour faire une cure. Alors d'abord nettoyer mes reins, ensuite faire une petite cure en diluant, même de l'isotonie, hein, de l'eau de mer à l'isotonie, je l'ai dilué. Et là, franchement, ça m'a permis de reprendre la musculation malgré mon décalage horaire, malgré... décalage d'entraînement. Vous voyez, je suis passé de pratiquement 5 heures d'entraînement de marche par jour, avec une moyenne de -10, -14 en marchant dans la neige, 14 degrés. J'arrive à Saintes, il faisait 25. Tout d'un coup, je me retrouve dans mon appart, devant mon ordi, avec à peine 10 heures d'entraînement le week-end. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc, quelque part, voilà, on en prend un coup. Et donc, j'ai continué à faire ma cure d'eau de mer, parce que bien sûr il m'en restait 1 litre, et puis voilà, donc au bout de 3-4 jours, ça y est, je me suis ressenti en forme, et hier j'ai repris la musculation. Bah oui, j'ai fait une vidéo dans la salle, voilà. Donc voilà, je vous propose ça, hein.
c'est la solution pour moi. Si j'avais su ça à 14 ans, ben, j'aurais pas eu les maux de tête, j'aurais encore toutes mes vraies dents. Et j'aurais pas eu des maux de tête pendant des années, parce que quand j'ai des maux de tête, c'est pendant 3 jours enfermé au lit. Je supporte ni la lumière, je supporte pas les odeurs, je peux rien voir. La moindre cigarette qui passe, je vomis, même si j'ai pas mangé. Voilà. Donc, on va terminer sur une bonne note. Hein, depuis que j'ai fait cette cure, bah, évidemment, je me sens beaucoup mieux. À savoir que bah, j'ai l'intention de refaire des jeûnes et des cures de fruits, mais j'utiliserai à chaque fois l'eau de mer eau de vie. Bah, tout simplement, quand vous faites un jeûne et que vous avez la tête qui tourne, ou vous faites une cure de jus, vous avez la tête qui tourne, ou que vous avez froid, bah, n'hésitez pas à rajouter de l'eau de mer plasma marin hypertonique. Voilà. Alors bien sûr, vous le diluez, hein, là, il est hypertonique. Hein, donc quand vous prenez 1 litre comme ça, vous faites à peu près 4 litres de produit. Hein, donc vous inquiétez pas, ça fait votre mois. Hein. Donc voilà. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que bah, ceux qui ont beaucoup souffert tout le long de leur vie de problèmes comme les dents, la cellulite, l'arthrite, les maux de tête, ben, ils pourront avoir une solution pour s'en sortir, parce que franchement, moi j'ai souffert de ça très très longtemps. Je ne trouvais pas de solution, à part vraiment le jeûne en restant 3-4 jours dans le noir, hein, ceux qui connaissent, hein, en prenant des douches froides pour vraiment, hein, avec des heures de méditation par jour pour arriver à laisser le sang s'alcaliniser, mais le problème c'est qu'il va s'alcaliniser à quel prix? Il va prendre le calcium quelque part, il va le prendre dans les tendons, d'où tendinite, dans le muscle, il va le prendre dans les os, il va le prendre dans l'organisme, on a du calcium circulant, voilà, et puis après ben, vous êtes plus mou, vous êtes complètement shooté, vous tenez plus debout, vous avez des vertiges, parce que vous manquez de tension, vous manquez de pression. Donc c'est vrai que là, le sérum c'est génial, quoi. Le sérum de Quinton c'est génial. Ok, donc sérum hypertonique, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que j'ai pu vous aider. Si j'ai d'autres produits comme ça qui me viennent à l'idée, eh bien je vous en parlerai. Hein. Pour le moment, je vous dis, le seul remède pour moi, c'est le jeûne. Maintenant, rester 3-4 jours enfermé, ben, c'est peut-être pas terrible, hein, dans le noir, parce que je peux pas supporter l'ordi, je peux pas supporter le bruit, je peux pas supporter les odeurs. Donc si je peux éviter d'avoir les maux de tête, et si je peux continuer à bosser pendant ce temps-là, eh ben, c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas plus mal, parce que je peux vous faire des vidéos, je peux faire des recherches, je peux continuer à m'entraîner, je peux continuer à donner des cours. Voilà, donc pour moi c'est la fin d'un calvaire, c'est la fin d'un enfer qui a duré une 40aine d'années. Et donc je remercie beaucoup eh bien, Gémina et Jean-Phi, et bah, j'espère que vous allez être nombreux à pouvoir les contacter. Parce que franchement, voilà, c'est tout, vous voyez, j'avais les pistes devant les yeux, j'avais les pistes dans les livres ninja, j'avais les pistes dans les années 2000 où on commence à parler d'acido-basique, quand j'ai fait ma formation en préparateur physique, eh ben, on parlait justement de la déminéralisation. Hein. Déminéralisation, c'est l'hyperacidification, vous perdez vos minéraux, donc vous avez le sang acide. Voilà, quand j'ai fait ma formation en micronutrition aussi, j'avais toutes ces pistes, mais j'arrivais pas à mettre tout ça en place en disant, voilà, il suffit d'arrêter d'acidifier. Donc pour moi, arrêter d'acidifier, ça voulait dire arrêter de m'entraîner, bouffer que des fruits et des légumes. Voilà, c'est intéressant, sauf que moi, mon métier, c'est de bouger, quoi. Mon métier, c'est de bouger, et j'ai pas envie d'arrêter de m'entraîner. Voilà. Si vous voulez vous débarrasser de vos déchets, si vous voulez pouvoir faire des cures de détox sans avoir les désagréments de l'hyperacidification, parce que vos cellules vont rejeter des acides, hein, ça vous le savez. Quand vous allez perdre votre graisse, c'est pareil, vous allez rejeter les acides et tout. Hein. Donc il vous faudra alcaliniser votre sang. À bientôt. Voilà, c'était une petite vidéo tout simplement pour vous donner une solution. Donc je vais essayer le plus possible à chaque fois que je parlerai d'un problème de vous trouver des solutions. Donc merci à vous d'avoir écouté jusque-là, et voilà, je vous embrasse à toutes et à tous, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, hein, je peux répondre à vos questions.